Nous sommes pauvres, pas parce que nous ne travaillons pas dur, mais parce que nous ne comprenons pas comment notre système financier fonctionne. Dans cette vidéo, je partage avec vous des informations qui m'ont permis de devenir multimillionnaire en francs CFA en l'espace de 2 ans. Et si j'ai pu le faire, je vous assure, vous aussi, vous pouvez le faire. Bienvenue chez l'investisseur burkinabé. Je me nomme Razaki Ibrahim Bouda. Sur cette chaîne, nous parlons de finances, nous parlons d'investissement et nous parlons de développement personnel. Car c'est grâce à toutes ces choses-là que nous, les Africains, nous pourrons développer notre continent et nous faire respecter. Alors, si toi aussi, tu veux faire partie de ce beau voyage, je te demande de tout simplement t'abonner à la page, activer la cloche de notification pour ne rien rater. Comme vous savez, nous vivons dans un système capitaliste et pour des personnes comme Aliko Dangote, Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, pour ne citer que ces personnes-là, le système capitaliste est un système tout simplement merveilleux car ces personnes ont maîtrisé les règles de jeu de ce système et savent en tirer le maximum de profit. Malheureusement, 99% de la population sont restés bloqués dans les années 1970 parce que pour eux, il suffit d'avoir un boulot, faire des revendications pour des augmentations de salaire, épargner leur argent pour aspirer à une richesse dans le futur. Si vous faites partie de ces personnes-là, laissez-moi vous dire que vous êtes sur la mauvaise route. Comprenez qu'avant 1971, il était vraiment possible de juste aller à l'école, obtenir un diplôme, trouver un travail, épargner et devenir riche sur la base de son épargne en banque. Malheureusement, l'économie mondiale a connu un bouleversement à partir de 1971. Je m'explique. Avant 1971, l'argent était adossé à l'or. C'est-à-dire que chaque pays pouvait émettre des devises relativement à la quantité d'or qu'elle avait dans sa réserve bancaire. Mais à partir de 1971, le président des États-Unis, Nixon, a pris la décision de détacher le dollar par rapport à l'or pour faire face aux dettes que les États-Unis avaient vis-à-vis des autres pays. À partir de là, l'argent n'est plus adossé à l'or et l'argent est devenu du papier sans valeur. Maintenant, quelles sont les conséquences que cela a eu sur l'économie et le reste du monde? Vous savez que les États-Unis est la puissance économique mondiale et tout ce que les États-Unis font impacte relativement la majeure partie du globe. Maintenant, ce qui s'est passé après que le président Nixon ait détaché le dollar de l'or, beaucoup de pays ont emboîté le pas. Donc les billets que nous avons actuellement, c'est juste du papier qu'on peut imprimer à n'importe quel moment. Les billets que nous utilisons actuellement ont juste de la valeur parce que le gouvernement a décidé que tel billet vaut 10 000 francs, tel billet vaut 5 000, tel billet vaut 1000 francs. Maintenant, ce qui fait la valeur de l'argent d'un pays est sa demande par rapport aux échanges. Le dollar, par exemple, est la monnaie de référence dans le monde pour tout échange entre les différents pays. C'est ce qui fait la puissance du dollar. Elle est reconnue comme la monnaie souveraine dans le monde entier. Partout où tu pars, tu peux échanger le dollar, tu peux convertir. Le dollar, tu peux l'utiliser partout dans le monde. C'est ça qui fait la force du dollar et non parce que le dollar est arrimé à l'or maintenant. Après avoir détaché le dollar de l'or, maintenant, nous faisons face à ce qu'on appelle le phénomène de l'inflation. Parce que ça donne la possibilité aux réserves bancaires d'imprimer l'argent quand ils le veulent et quand ils le souhaitent par rapport aux besoins de l'économie et par rapport aux besoins du gouvernement. Ce qui va se passer, c'est qu'actuellement, ceux qui mettent leur argent dans des comptes d'épargne et qui espèrent devenir riches avec le temps, voient la puissance d'achat de leur monnaie diminuer. En effet, en Afrique de l'Ouest actuellement, le taux d'inflation est de 8%, ce qui veut dire que si vous mettez 10 000 francs CFA dans votre compte en banque aujourd'hui, l'année prochaine, ces 10 000 francs auront juste un pouvoir d'achat de 9 200. Vous aurez perdu 8% de la valeur de vos 10 000 à cause de l'inflation. De nos jours, épargner de l'argent ne peut pas te garantir une richesse parce que, au contraire, tu perds de l'argent en gardant ton argent dans un compte d'épargne. Beaucoup de personnes vont se dire sûrement, Razaki, quelles sont les solutions actuelles pour pouvoir faire face à ça? Si nous ne pouvons pas devenir riches avec notre épargne, comment faire? Je vais vous donner des solutions toutes simples et des solutions que j'utilise personnellement et qui a complètement changé ma vie. Alors, la première chose d'abord, vous allez devoir épargner une certaine quantité d'argent dans votre compte pour pouvoir faire face aux périodes difficiles. La première solution que je vais te donner est tout simplement l'investissement. Vous pouvez investir en bourse. Aujourd'hui, nous avons vraiment la chance. Notre génération est vraiment bénie. Parce qu'aujourd'hui, juste avec un téléphone et une connexion Internet, quel que soit où tu es, tu peux avoir accès au marché boursier. Alors, la première chose, si tu es débutant dans le marché boursier, je te demande d'investir dans les ETF. Je vais expliquer de façon brève. Les ETF, en fait, c'est tout simplement un rassemblement de plusieurs stocks, de plusieurs actions boursières. Au lieu de payer une seule action boursière, quand tu investis dans un ETF, tu investis dans un ensemble d'actions boursières. Donc,
Donc, ce qui va se passer, c'est que si tu mets par exemple 1000 francs dans un ETF, tes 1000 francs seront dispatchés en fait sur plusieurs compagnies. Dans une action ETF, tu peux avoir par exemple Apple dedans, tu peux avoir Amazon, tu peux avoir beaucoup d'autres compagnies. Donc, en payant seulement cet ETF-là, tu payes l'ensemble de toutes ces actions ensemble. Mais pourquoi faire cela? C'est tout simplement parce que tu es extrêmement diversifié. Il est pratiquement impossible de perdre ton argent entièrement en investissant dans un ETF. Mais si tu investis ton argent par exemple dans juste une compagnie comme Apple ou bien quelque chose et que demain Apple fait faillite, tout ton argent a disparu. Mais les ETF, c'est pratiquement impossible parce qu'une compagnie qui n'arrive pas à avoir les mêmes performances est automatiquement remplacée par une autre compagnie. Donc là-bas, tu es complètement protégé. Maintenant, l'inconvénient aussi, c'est bien sûr les gains. Les gains ne seront pas astronomiques parce que tu prends moins de risques. Mais ce qui est sûr, tu gagneras plus que quand tu gardes ton argent en compte d'épargne. Parce qu'en moyenne, les ETF grossissent de 10% en moyenne chaque année et ils existent depuis 1930. Donc, sur 1930 jusqu'en 2022, quand on prend la moyenne de retour sur investissement sur un ETF, comme le VOO par exemple, est de 10%. La deuxième solution, je dis parce que je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas entendre ce mot-là. Malheureusement, c'est quelque chose qui permettra de faire vraiment beaucoup d'argent. C'est juste parce que vous ne comprenez pas le système et que vous investissez dans ce qu'il ne faut pas investir ou vous faites confiance à des charlatans. Pourtant, vous-même, vous pouvez faire votre investissement. Vous n'avez pas besoin de donner votre argent à quelqu'un pour qu'il investisse dans cela pour vous. Je vais juste parler de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, que vous le voulez ou pas, est vraiment un moyen de s'enrichir sur le long terme. Ceux qui ont investi dans le Bitcoin depuis sa création jusqu'à maintenant ont vu leur argent s'apprécier de plus de 60 000%. 60 000% de retour sur investissement lors de cette dernière décennie seulement. Donc, c'est pour vous montrer à quel point, quand vous savez dans quel type de projet investir en crypto, vous pouvez devenir astronomiquement riche. Donc, la crypto aussi est un très bon moyen pour pouvoir s'enrichir sur le long terme. Troisième idée, c'est la solution la plus difficile et la plus compliquée. Mais c'est celle que beaucoup de jeunes en Afrique aiment. Tout le monde aime cela. Malheureusement, très peu de personnes arriveront vraiment à leur objectif parce que je veux parler tout simplement de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est un domaine vraiment très difficile. Beaucoup de gens voient quelques personnes qui ont réussi dans telle entreprise ou bien qui ont créé telle société et puis ça a marché. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est le travail derrière que ces personnes ont eu à battre et surtout le courage mental que ces personnes-là ont eu. Parce que dans l'entrepreneuriat, il y a vraiment beaucoup de hauts, il y a beaucoup de bas, il y a beaucoup de moments où tu as envie de tout laisser tomber. Mais vous ne voyez pas tout cela quand la personne est en train de faire son parcours pour sa société. Vous voyez juste le produit fini et maintenant ça motive beaucoup de gens à vouloir se jeter dedans. Après, ils mettent toutes leurs économies dans l'entrepreneuriat et ça marche pas, ils sont découragés et tout. Donc sincèrement, l'entrepreneuriat c'est pour les personnes qui sont vraiment résilientes. Donc si tu ne fais pas partie de ces genres de personnes là, moi je te demande tout simplement de rester dans l'investissement, tout simplement comme je vous ai dit. Ça c'est des investissements très simples que vous pouvez le faire à travers votre téléphone tout en continuant votre travail normal de fonctionnaire et tout. Mais sur le long terme, ça va vraiment vous aider. Ne laissez pas votre boulot pour entrer dans l'entrepreneuriat si vous n'êtes pas fort mentalement parce que tout se passe là dans l'entrepreneuriat. Quatrième solution, c'est un investissement qui est vraiment très très bien et qui permet de faire beaucoup d'argent sur le long terme et créer une richesse pas possible. Mais il demande aussi beaucoup d'argent. Je vais juste parler de l'immobilier. Et oui, tant qu'il y aura des hommes sur cette terre, nous aurons toujours besoin de maisons pour dormir. Nous aurons toujours besoin de toi. Donc, si tu as l'argent et que tu peux investir dans l'immobilier, c'est vraiment un investissement très rentable, un investissement très sûr parce que tu vas forcément te faire de l'argent sur le long terme et c'est de l'argent qui rentre de façon passive. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Si tu as l'argent pour te lancer dans l'immobilier, je te le conseille très fortement. Mais si tu es quelqu'un avec des ressources très limitées, commence tout simplement par investir en bourse ou investir dans la crypto. Là-bas, ça ne demande pas beaucoup de moyens. Avec ton petit salaire, tu peux allouer un certain pourcentage de ton salaire à ces investissements-là. Et tu verras que au bout de peut-être 5 ans, 10 ans, tu vas te faire beaucoup d'argent. Et maintenant, tu pourras peut-être mettre un pied maintenant dans l'immobilier. Ou si tu es quelqu'un qui aime entreprendre, tu pourras maintenant mettre un pied dans l'entrepreneuriat. Tu auras moins de maux de tête parce que tu auras emmagasiné assez d'argent
pour pouvoir te protéger au cas où ta société ne marche pas. L'erreur que beaucoup de personnes font, c'est parce que elles vont vers l'entrepreneuriat ou dans les investissements en général en mettant tout leur argent. C'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Ne mettez jamais tout l'argent dont vous avez besoin pour vivre dans un investissement, quel que soit le type d'investissement et quel que soit le pourcentage en fait de sûreté de cet investissement-là. Parce que si ça ne marche pas, ça va être compliqué. Vous allez vous retrouver sans rien et vous devez repartir de zéro. Or que vous avez travaillé dur pour gagner votre argent. Donc vraiment, quel que soit le type d'investissement, agissez avec précaution. C'est très important. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère vraiment que les idées émises dans cette vidéo vous permettront aussi de faire un petit pas dans un de ces domaines-là et d'arrêter de penser que avec votre salaire seulement ou que en faisant les revendications pour augmentation de salaire et autres, ça vous permettra de devenir riche un jour. Maintenant, tout le monde ne veut pas être riche. Il y a d'autres personnes qui sont bien dans se lever tous les jours, aller juste au travail, avoir leur petit salaire et puis gérer leurs besoins. Ils arrivent à gérer leur famille, ils arrivent à tout faire et c'est tranquille. Ça aussi, c'est louable. Chacun avec sa manière de voir la vie. Mais si tu es quelqu'un vraiment qui aspire à créer une richesse pour ta génération, voici les conseils à suivre. Je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir suivi. Ciao, ciao. Ciao, ciao.